vais faire un peu du Bourdieu, si on peut dire, à ma façon. Peut-être pas comme il l'a voulu, mais enfin je le fais à ma façon. À propos de l'opposition entre philosophie et histoire. Je pense que les gens qui s'intéressent par l'histoire sont des gens de classe inférieure. C'est-à-dire des gens qui sont un peu une mentalité de salarié, qui fait ce qu'on lui demande, et qui, voilà, on lui a dit, vous avez bien travaillé, d'accord, voilà, vous méritez salaire, etc. Parce que l'histoire, je ne parle pas de la recherche historique, où on va critiquer tel et tel document, on va montrer qu'il y a une contrefaçon. Moi, je suis un véritable historien au sens critique du terme. Mais le petit historien du dimanche, comme ça, qui a appris des tas de choses, qui a une bonne culture générale, qui d'ailleurs, culture générale, qui, entre parenthèses, comme je l'ai dit l'autre jour, relève de l'entre-soi. Parce que dans n'importe quel groupe, dans tout groupe, la culture générale est relative au groupe en question, et elle n'est pas transposable pour un autre groupe qui, lui, a d'autres critères, d'autres savoirs, d'autres priorités au niveau cognitif. Donc, je dirais que l'histoire attire les gens qui sont dans une position un peu ancillaire et subordonnée. Alors que la philosophie, elle, exige une plus grande confiance en soi, je dirais, une plus grande autonomie, puisqu'on n'a pas besoin d'un référent. On n'a pas besoin de dire des choses qu'on peut aller vérifier dans les encyclopédies, dans les livres d'histoire, dans les manuels, etc. C'est ça la différence. Donc le philosophe, comme le dirait Platon d'ailleurs, je pense, est quelqu'un qui appartient à une aristocratie, de quelque sorte, du savoir, et qui est son propre maître, son propre juge. Alors que l'historien basique, celui qui se contente de répéter des choses qui sont déjà dites par ailleurs, et qui est tout fier de les répéter correctement et de façon telle quelle, hein, texto, eh bien c'est déjà une mentalité très subalterne. Et ça se voit, beaucoup de gens ne veulent pas aller vers la philosophie parce qu'ils se sentiraient une coudée trop franche. Ils auraient l'impression qu'ils peuvent faire n'importe quoi et que personne ne pourra valider leurs propos. Et ça les gêne. Valider leur savoir par le biais d'un dictionnaire, etc. Et ceux qui ont une autonomie plus élevée, eux, n'auront pas peur à la fois d'aller vers la philosophie, mais aller aussi vers la critique des savoirs, vers l'épistémologie, la critique de la critique biblique, la critique de tel et tel corpus. Parce que l'approche critique, par définition, ne consiste plus à répéter ce qui a déjà été dit, mais à dire des choses nouvelles sur ce qui a été dit, et par conséquent des choses qui n'ont pas été déjà dites, et par conséquent auxquelles on ne peut pas se référer. Ce qui gêne à beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir se référer et d'être contrôlées et d'être validées par une machine. Tout ce qui est livre étant considéré pour moi comme une machine.